Bonjour à tous. Alors voici une activité que les enfants adorent. Il s'agit de dessiner ou mieux encore de faire du graphisme dans la semoule. Alors ici j'ai un plateau avec de la semoule. Vous pouvez évidemment la remplacer par du sel, du riz, même du sucre ou autre. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est une activité que nous faisons déjà en classe, donc l'enfant, normalement, en a l'habitude. Alors, par exemple, pour les petites sections, au-delà du dessin libre qu'on peut réaliser à l'intérieur de la semoule, nous pouvons commencer par faire des traits debout. On commence bien en haut et on descend. Donc je descends, je fais des grands traits debout. Une fois que j'ai réussi à maîtriser ce geste, je peux évidemment en faire des tout petits. Hop, comme si je dessinais de la pluie. Ensuite, je peux faire de longs traits cette fois qui sont horizontaux couchés. De gauche à droite toujours en respectant ce sens. C'est très important. Puis je peux en faire des petits. Lorsque je maîtrise ces deux graphismes, je peux coupler ces deux. C'est-à-dire des petits traits debout et des petits traits couchés. Donc avec un trait horizontal et vertical, je peux réaliser des croix. J'efface. Je peux faire ensuite des traits obliques, donc qu'on dit penchés. Hop, je monte pour faire des traits penchés. Toujours de gauche à droite et pareil en descendant. De gauche à droite, mais je descends cette fois. Lorsque j'ai réalisé ceci et que je maîtrise également, je peux faire de belles croix. De vraies croix cette fois. Je monte, je descends. Je peux même faire des flèches, puisque j'ai appris à faire des traits couchés, un trait penché, et voilà. Très bien, j'efface. Bien entendu, ensuite, je peux faire une multitude de graphismes. Je peux faire des belles vagues, je peux faire des belles étoiles un petit peu plus complexes. Je peux même faire des cœurs pour ceux qui sont plus expérimentés. Ou encore des cercles, mais attention. Pour les cercles, il faut faire très attention à respecter le sens du tracé. C'est-à-dire que je dois toujours faire mon cercle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas évident, mais l'astuce, c'est de commencer par faire des boucles. Même si votre enfant est en petite section, qu'il soit en petite section ou en moyenne section, commencer par les boucles permet en fait, à partir du moment où il maîtrisera ces boucles, de pouvoir écrire, de pouvoir maîtriser, on va dire, 70%, même plus, de ce qu'on lui demande dans l'écriture cursive plus tard. Alors, pour ce faire, je peux y mettre des petits obstacles. Alors moi, j'ai choisi des petites graines de lentilles que j'avais sous la main, mais vous pouvez bien entendu faire autrement. Voilà, je vais disposer mes petites graines de lentilles. Alors c'est valable pour plusieurs graphismes également. Je peux donc, tourner autour sans toucher cette petite graine en faisant de belles boucles. Je monte et je descends sans les toucher. Alors je peux faire du plus grand, plus petit. Lorsque j'ai terminé, je peux faire la même chose en descendant. Attention, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, ce sont des gestes qu'on apprend au fur et à mesure. Voilà, alors une fois que ces boucles sont très bien maîtrisées, surtout celles qui se fait vers le haut, on peut plus facilement réaliser des cercles dans le bon sens. Et ensuite, du coup, écrire son prénom en respectant un sens correct. Alors, je vais enlever ces petites graines.
de lentilles. Et puis, bien entendu, votre enfant peut aussi faire des belles spirales. Il peut également écrire son prénom, bien évidemment. Alors, important aussi, c'est que votre enfant peut, comme moi, utiliser un seul doigt, mais ce n'est pas gênant, ne vous en faites pas s'il utilise 2 doigts. C'est possible aussi pour réaliser ces jolis graphismes. Et voilà, bonne journée!